Mis sur pied il y a quelques années, le Chœur Liszt s'est donné pour mission de promouvoir l'avancement du chant choral et de faire connaître les compositeurs de chez nous. Et pour nous parler du Chœur Liszt, on accueille sur le plateau Claude-Marie Landré. Elle est chef de chœur du Chœur Liszt. Madame Landré, bonjour. Merci beaucoup de me recevoir ici. Bien, c'est un plaisir. Dans un premier temps, comment est né le Chœur Liszt? C'est suite à mon examen de maîtrise que j'ai réalisé en 2012 à l'Université de Sherbrooke, bien sûr en direction chorale. J'avais à monter une chorale et puis à ce moment-là, on avait une très belle chorale et on a fait un très bel examen. Et à la suite de ça, les choristes voulaient rester dans un chœur de haut niveau et j'ai vu qu'ils avaient de l'intérêt pour apprendre et aller plus loin dans la musique. Donc, on a décidé de monter un chœur école. Et est né en 2012 le Chœur Liszt. D'accord. Et bon, on l'appelle le Chœur Liszt. Qui est Liszt? Ça vient bien sûr du compositeur Franz Liszt, qui est reconnu comme étant un super pianiste, un peu fou, et un excellent compositeur, qui malheureusement, c'est un petit peu d'ombre qu'on lui fait par ses frivolités de pianiste. Le compositeur perd un peu d'intérêt, mais c'est un excellent compositeur et un excellent compositeur de musique chorale aussi. Et qui on connaît moins... de quelle année à quelle année à peu près? Je pense que c'est 1811, l'année où il est né. Et d'ailleurs, son anniversaire était le 22 octobre, 22 ou 23. Donc, ça fait pas très longtemps. Et il est mort dans les années, soit avant 1900 ou après 1900. Donc, principalement au 19e siècle. Musique romantique. Il caractérise vraiment cette période. Et c'était donc de prendre un nom comme celui-là pour le chœur que vous dirigez, c'était logique, dans le fond. C'était logique parce que je voulais mettre en lumière sa musique chorale. Je voulais mettre en lumière le fait qu'il a été professeur lui-même. Il a enseigné à qui voulait apprendre. Grosso modo, je pourrais aller plus loin dans l'histoire, mais c'est un peu pour ça que j'ai choisi la musique. Et également parce qu'on pense que c'est un compositeur qui n'est pas très accessible pour des amateurs. Et c'est pour ça que je l'ai choisi, pour un peu démystifier, sortir le classique de son carcan, je dirais, en prenant un nom aussi impressionnant que celui-là. Et qui fait partie du Chœur Liszt? Il y a combien de gens dans un premier temps? On parle d'un chœur de chambre. Alors, il y a une quinzaine de chanteurs présentement. J'en veux pas plus parce que comme c'est un chœur école et que je dois travailler avec chaque chanteur, j'ai besoin d'avoir un petit groupe. 22 à 70 ans à peu près, j'ai tous les âges dans ce chœur. Est-ce que ce sont des musiciens, des chanteurs professionnels, des chanteurs amateurs? Principalement amateurs. D'accord. Ou disons qu'ils ne gagnent pas, parce qu'amateur, ça ne veut pas dire nécessairement que la prestation qu'ils font n'est pas de calibre. Exactement. C'est qu'ils ne gagnent pas leur vie avec ça. C'est ça, oui. OK. Et le répertoire, bon, évidemment, il y a des œuvres de Liszt. Quelles sont les autres œuvres qui sont abordées par le chœur? Étant donné qu'on est dans le concept d'un chœur école, je m'intéresse beaucoup à la musique classique avec eux, mais je vais également faire de la musique multiculturelle. Cette année, j'ai ajouté la musique des Balkans, j'ai ajouté la musique irlandaise, musique espagnole aussi. Et je vais, à travers ça, mettre de la musique classique. Et par exemple, comme au Festival Bach, où on va aller fin novembre, c'est certain qu'on doit avoir de la musique classique. Alors, principalement classique, mais musique multiculturelle aussi. Et vous parlez donc du Festival Bach, qui est le Montréal Bach Festival. Qu'est-ce que c'est que ce festival-là? Nous, à l'endroit où on participe, c'est une journée complète de chorales qui se présentent l'une après l'autre, à raison de 30 minutes chacune. Et les gens viennent s'asseoir à Saint-Andrews et Saint-Paul, c'est là que ça se passe. Et ils vont écouter des chœurs, des chorales amateurs. Et puis, ils font jouer de la musique de, bien sûr, Jean-Sébastien Bach et fils. et c'est la découverte de la musique classique, la découverte aussi
qui est comme un emblème, le compositeur Jean-Sébastien Bach. Donc, on fait jouer de la musique, beaucoup de Jean-Sébastien Bach principalement. Et vous participez, vous avez participé l'an dernier oui. Et vous participez à nouveau cette année. Oui, oui, parce que l'année dernière, on a eu un très beau succès. Et alors, ils ont récidivé cette année en nous redemandant de venir. Et vous présentez aussi un spectacle que vous préparez pour la Nuit Blanche, donc qui a lieu en février. Oui. Et c'est un spectacle que vous donnez à l'Oratoire Saint-Joseph. Oui, c'est nouveau cette année. L'année passée, on était ailleurs. J'ai 2 chœurs qui vont participer à l'Oratoire Saint-Joseph cette année. Et à la Nuit Blanche, c'est très difficile parce que je dois courir d'une place à l'autre pour aller diriger les chœurs. Alors cette année, je suis très contente. On s'en va tous à l'Oratoire. Et encore là, c'est la même formule. On a des chœurs qui viennent les uns après les autres. Les gens viennent s'asseoir à la chapelle de l'Oratoire et ils écoutent des chœurs de différents styles qui viennent faire des prestations de 40 minutes à peu près, cette fois. Donc voilà. Donc pour la Nuit Blanche, donc le samedi de la Nuit Blanche au mois de février. Oui, c'est ça. D'accord. 27 février. 27 février, donc 2016. C'est important de mentionner que le chœur est un organisme à but non lucratif. Oui, absolument. Donc voilà. Et vous organisez aussi des auditions. Des gens qui seraient intéressés à participer, à faire partie de votre chœur, il y a possibilité d'aller passer une audition. Comment ça fonctionne? D'abord, ils doivent nous contacter. Je les invite à aller sur le site du Chœur List. C'est chœurlist.com, list, L-I-S-Z-T.com. Et ils écrivent « Je suis intéressé à venir à ce chœur ». Il faut savoir que ce n'est pas un chœur ordinaire, c'est un chœur école. Donc, vous pouvez avoir une expérience de 20 ans, vous pouvez ne pas avoir d'expérience. Ce chœur-là est mis sur pied pour la formation des choristes. C'est-à-dire qu'ici, à Montréal, je ne connais pas de chœurs qui focus sur la formation des choristes. On va dans une chorale, on apprend des pièces, on se débrouille comme on peut avec ce qu'on a, nos outils personnels, mais ce chœur nous permet de nous améliorer dans nos études de partition, dans notre solfège, dans notre technique vocale. Alors, c'est très complet et il faut désirer aller plus loin en musique chorale. Donc, c'est un chœur et c'est une école aussi en même temps. Exactement. D'accord. Alors, Claude-Marie Landré, merci d'avoir été avec nous Merci. Et puis bon succès avec le Chœur List. C'est très gentil. Merci beaucoup.